Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, non, je ne vais pas vous parler du Mulan live action sorti sur Disney+, parce que déjà d'une, il n'est pas chez nous, il ne sortira en France que le 4 décembre, et de deux, ça m'a refroidi toutes ces histoires de ça aurait dû être au cinéma, etc. Alors je sais que certains collègues vont en causer, grâce à NordVPN ou d'autres sites pas très légaux, mais personnellement, j'attendrai, et je suis pas certain d'ailleurs d'en parler quand ce sera disponible chez nous. On verra bien, ce sera selon mon humeur. Non, je vais plutôt me concentrer sur la dernière production de la plateforme Netflix qui a popé hier. Je veux juste en finir, ou en VO, I'm Thinking of Ending Things, réalisé par un certain Charlie Kaufman, dont c'est le 3e long métrage. Alors j'ai pas vu ses 2 précédents, mais le monsieur est surtout connu pour ses scénarios. Il a écrit 2 grands films, Dans la peau de John Malkovich et Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Michel Gondry avec Jim Carrey. Des métrages qui vont sonder le subconscient de ces personnages, la folie, l'imaginaire, le rêve, la mélancolie. Et ce Je veux juste en finir ne déroge pas à la règle. Au casting, nous retrouvons Jesse Plemons et Jessie Buckley dans les rôles principaux. C'est marrant, ils s'appellent tous les deux Jesse, un homme et une femme. Alors, l'apparition d'acteurs connus aussi à leur côté, pas forcément tout au long du film. Toni Collette, grande actrice, Hérédité notamment récemment, et David Thewlis qui joue les parents du jeune homme. Parce que, en gros, pour faire simple, l'histoire c'est celle donc d'une jeune femme, voilà, qui est avec son petit ami, et ce dernier va lui présenter ses parents à la campagne. Postulat de départ, somme toute assez minimaliste, qui rappelle d'ailleurs un petit peu Get Out, où c'est l'inverse, c'est la petite amie qui va présenter ses parents à son petit copain, et après ça se termine pas très bien. Mais là, c'est différent, d'autant plus qu'ils se connaissent depuis à peine 2 mois. Pourquoi pas, on peut présenter les parents, si ça marche bien la relation, soyons fous. Et d'un postulat de départ assez classique, le film va partir dans les méandres improbables de la psychologie, de l'existentialisme, du temps qui passe, et d'où le titre, je veux juste en finir, parce qu'au départ, la jeune femme songe déjà à mettre fin à la relation qu'elle a à peine démarrée, et elle sait pas trop comment faire, mais elle se dit dans sa tête, voilà, il faut que ça, je le sens pas, etc. Bon. Et ouais, c'est du Charlie Kaufman à l'écriture. Alors déjà, d'emblée, je vous le dis, si vous voulez vous faire un petit divertissement ce week-end en mode « Oh là, j'ai eu une semaine crevante ça a été la reprise pour beaucoup d'entre vous. J'ai pas envie de dire « passez votre tour », mais attendez-vous quand même à quelque chose d'assez cérébral, un peu complexe, même si dans sa finalité on comprend à peu près tout, mais durant le film, t'es là pendant 2h14, il faut s'accrocher. Mais quand même, c'est presque brillant tout ça. C'est un grand film qui a des petits bémols, qui souffre de son ambition psychologique, voilà, parce qu'à un moment, Charlie Kaufman, il veut vraiment pas nous perdre, mais il veut tisser sa toile, et il y a quelques longueurs, quoi, on va dire. C'est assez particulier, mais par contre, qu'est-ce que c'est bon sur la mise en scène en soi. Oui, il y a des trucs extraordinaires sur la fin, j'en dis pas plus, parce que là, voilà. Dans la photographie, c'est très fade, sombre, gris, c'est l'hiver, et puis même, au-delà de ça, c'est pas très joyeux, c'est splendide là-dessus, les acteurs sont bons, voire très bons, mention principale à Toni Collette, encore, on la voit pas beaucoup, mais alors, elle se donne à fond, ceux qui aiment cette actrice ont adoré sa prestation. Le duo Jesse Plemons, Jessie Buckley en mode on y croit mais plus vraiment, selon l'un ou l'autre, c'est assez intense, je trouve. Puis alors, bon voilà, après je peux pas raconter l'histoire, mais c'est le genre de film qui va vous mettre des scènes qui vous semblent improbables, qu'est-ce que ça fait là et tout, et ça va avoir une justification à la fin, notamment, par exemple, on suit en parallèle, en fil rouge, un concierge dans un lycée, voilà, qui fait le ménage. Ok, à un moment on sait qu'il va y avoir une connexion. Voilà, il y a aussi un clin d'œil à Robert Zemeckis, vous savez, ce grand réalisateur, parfois mésestimé, enfin, depuis quelques années, parce que, voilà, avec Forrest Gump ou la trilogie Retour vers le futur, déjà, voilà, il est dans le Panthéon, puisque à un moment, il y a un film qu'il n'a jamais réalisé, et qui est un faux film qui est montré dans le film, voilà, une sorte de rom-com, une comédie romantique. D'ailleurs, c'est marrant, parce que le film emprunte les codes de la comédie romantique, il y a beaucoup de références aux comédies musicales, notamment Oklahoma, que j'ai pas vu,
Ça part d'un postulat très classique, vraiment, avec hommage à ce cinéma-là. Il y a des références à un film de John Cassavetes aussi, je ne sais plus le titre exact, mais bon, voilà, Une femme sous influence, je crois, que j'ai pas vu. Bref, beaucoup de discussions sur l'art, hein, la peinture, tout ça, la psychologie, la physique quantique, oui, oui. Et tu peux très vite te perdre dans ce film, mais sous ces aspects simples, il y a de la complexité par-dessus, parce que ce film parle d'émotion et parle de vie, tout simplement, de trajectoire de vie, comment le temps agit sur nous, ou comment nous, on peut agir sur le temps, comment on le ressent. C'est d'une philosophie implacable et assez... Ouais, tu vois, c'est névrosé. Mais alors, waouh, il y a des scènes, bon, au-delà de la discussion qu'on peut voir entre les deux personnages principaux, voilà, il y a des longueurs, notamment à un moment, ils sont dans la voiture avant le final, et c'est clairement trop long. Et c'est un peu le piège de ce film-là, qui, on voit, Charlie Kaufman, il a eu les mains libres, Netflix laisse quand même une certaine liberté à ses créateurs quand ils produisent des films, et c'est un petit peu lâché, et à un moment quand même, c'est presque dommage. 2h15, tu peux peut-être plus condenser les choses, surtout que c'est pas forcément facile d'accès tout le temps, mais bon, peu importe. Tu sors de là, tu te dis, ah ouais, quand même. Heureusement, sur la finalité, j'ai envie de dire, on comprend tout et on voit où il a voulu en venir. Ce n'est pas révolutionnaire en soi, d'ailleurs, c'est un scénario qui apparaît comme ça, comme très original, il l'est, mais une fois arrivé au bout, tu te dis, ouais, t'as l'impression d'avoir déjà vu ça, même si je n'ai pas vu un film pareil, exact en tout cas, avant. C'est pas non plus complètement ultimement cinglé à la Quentin Dupieux ou David Lynch, ça y ressemble hein, dans l'approche, mais voilà. Y a quelque chose qui m'a rappelé dans une certaine atmosphère, dans les questions existentialistes, la série très particulière mais extraordinaire de Leftovers, si vous connaissez. C'est un petit peu cette approche-là, assez lent, où on prend le temps de développer ce que les personnages pensent, ou leurs problèmes, voilà. Et on est constamment dans le film du point de vue de la jeune femme, qui n'est pas nommée d'ailleurs, enfin pas exactement, du moins pas au début du film, et on est en voie narrative dans sa tête. Et pourtant, quand on voit comment le film se termine, c'est assez particulier. Je trouve que c'est vraiment un bon tour de force. Là. Voilà. Donc c'est un film à revoir aussi, parce que là, une fois l'avoir fini, je me suis dit, je le reverrai un jour. On n'est pas loin d'une certaine brillance. Le gars derrière, Charlie Kaufman, évidemment, il a écrit son film aussi. Et extraordinaire, ce monsieur sait nous faire des histoires complètement folles, mais qui se rapportent à l'humain et au tourment des réflexions qu'on peut avoir. Donc on peut se sentir très impliqué dans ce genre de film. Et s'il n'y avait pas ces petites longueurs, ou certaines scènes, au final, bon, tu vois pourquoi c'est là, mais pourquoi autant de choses comme ça, c'est assez évident. Ça aurait pu être un très grand film. Donc je vais mettre un très bon 7 sur 10. Ça fait partie du haut du panier des 7 sur 10 de cette année 2020. Un très bien sur Captain Watch. Je vous le conseille en tout cas, vraiment. C'est un film à part et c'est l'une des meilleures productions Netflix que j'ai vues. Alors je sais pas si c'est un film vraiment 100% Netflix, parce que des fois ils mettent des films à eux, mais il y a d'autres trucs derrière, comme on a eu Roma par exemple, voilà. Mais là, franchement, on est très très haut. Et c'est une œuvre passionnante, voilà. Beaucoup de références, alors si vous êtes connaisseur en psychologie, en philosophie, etc., il va y avoir plein de citations, tout ça, l'art, etc., le rapport à autrui, à soi-même, c'est d'une richesse extraordinaire, je veux juste en finir. Du coup, j'en finis ainsi avec cette vidéo, je vous souhaite un bon week-end, et je vous dis à la prochaine, ciao.